Chers amis, bonjour. Très heureux de pouvoir vous retrouver. Je ne dirai pas pour la dernière fois, mais en tous les cas, 4 jours avant le retour dans nos églises, c'est une joie pour moi de pouvoir m'adresser à vous. Ça y est, le moment est venu de retourner dans chacune de nos églises, que ce soit celle de Cimier, celle de Pasteur, celle de l'Ariane, celle de Boilève, de Nice-Nord, ou bien notre assemblée de Nice-Ouest. Dimanche 12 juillet sera une date que nous allons graver dans notre cœur. 12 juillet 2020, nous retournons pour célébrer la gloire de notre Dieu et heureux de nous retrouver avec nos frères et sœurs pour pouvoir ainsi apporter notre louange et notre reconnaissance à Dieu. Oui, ce temps a été difficile, un temps de séparation, un temps d'épreuve, un temps où chacun, nous avons dû mener notre vie spirituelle et où nous avons ainsi passé des moments dans la solitude, à méditer la parole de Dieu, à prier, mais ces moments sont aussi des moments riches qui nous ont permis d'aller certainement plus loin avec le Seigneur. Alors oui, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 12 juillet dans chacun de nos lieux de culte à 10 heures pour pouvoir célébrer le Seigneur, mais non pas sans contrainte. Vous avez reçu nos SMS, nos mails peut-être, ou les appels téléphoniques de vos différents pasteurs. Vous avez vu que bien nous ne pourrons plus nous embrasser, nous ne pourrons pas nous serrer la main. Il y a là quelques contraintes dans la tenue que nous allons avoir dans nos réunions, mais je ne vais pas les reprendre les unes après les autres puisque nous vous l'avons déjà signifié par écrit. Ces contraintes, elles sont là, mais vous savez, je pense que dans la vie, il y a bien d'autres contraintes. Et nous avons besoin de regarder vers notre Seigneur, de nous attendre à sa grâce, à sa bénédiction, à son secours. Et j'aimerais justement, parlant de contraintes et parlant de victoires que Dieu veut nous donner, et j'aimerais faire une lecture avec vous dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 31. Et j'aimerais lire avec vous à partir du verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sankérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sankérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage. Il construisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'autour, bâtit un mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit: Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec eux. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous.
le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. C'est à Dieu qu'au travers de cette méditation et de ce partage avec vous de la parole de Dieu, comme pour Ézéchias, eh bien, vous puissiez prendre confiance dans ces paroles que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions ce soir voir les 3 mesures de protection du roi Ézéchias pour Jérusalem. Ézéchias, c'est un roi qui dérange, c'est un gêneur parce qu'il donne des preuves profondes d'attachement à Dieu. Il accomplit bien, des actes de fidélité à l'égard de son Seigneur. C'est pas étonnant qu'il soit attaqué par son adversaire, mais il a su prendre les 3 dispositions nécessaires pour protéger la ville du grand roi. Et j'aimerais vous encourager ce soir, afin de prendre la victoire. Nous avons des dispositions à prendre. Il y a les dispositions de nos gouvernants, de notre État. Il y a ces dispositions de distanciation. Il y a ces dispositions face à ce virus que l'on ne maîtrise pas encore. La preuve, c'est qu'on voit que dans certains pays, ce virus repart à certains endroits. Mais moi, je pense que nous devons être dans la paix. Et nous devons être ce peuple responsable qui, devant l'adversité, comprend les attaques de l'adversaire. Je crois que l'adversaire a voulu bien nous séparer. Il a fait fort. Pendant plusieurs mois, nos églises ont été fermées, nous avons pu nous rassembler. Mais vous savez, l'adversaire, le diable, a toujours un plan qui se retourne contre lui. On ne se moque pas de Dieu. On ne touche pas impunément au peuple de Dieu. Et nous voyons qu'Ézéchias va revêtir cette autorité que Dieu lui a donnée. Comme roi, son souci est de protéger Jérusalem. Alors il va prendre des dispositions radicales. Il nous est dit qu'il bouchèrent toutes les sources qui étaient hors de la ville. C'est étonnant parce qu'on se dit, s'ils bouchent les sources, comment ils vont faire? Oui, mais seulement, elles pouvaient servir à l'adversaire. L'eau avait été canalisée, détournée vers la ville, cette ville qu'il voulait en protéger. Et nous voyons dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, il nous est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous avons besoin de nous prendre des dispositions face aux attaques de l'adversaire. Nous avons besoin de garder notre cœur. Nous avons besoin de laisser cette source de vie venir désaltérer notre âme. Et pour cela, l'ennemi mettra toutes sortes de mauvaises pensées dans notre cœur. Oh, vous savez, c'est plus facile de critiquer que de construire. Eh oui, souvent on est là, on se tient en observation et on apporte toutes sortes de critiques qui apportent de l'amertume dans notre âme et qui nous empêchent en fait de garder notre cœur. Nous laissons toutes sortes de sentiments négatifs nous envahir et pourtant la volonté de Dieu c'est que nous puissions protéger la ville sainte, c'est-à-dire nous puissions en fait l'image de cette ville sainte, c'est l'image de l'église de Jésus. L'ennemi essaye de déstabiliser son église, mais n'oublions pas que Jésus est la pierre angulaire, la principale de l'angle. C'est lui qui construit son église et c'est lui qui veille sur son église, c'est-à-dire sur son peuple, c'est-à-dire sur chacun d'entre nous. L'église de Jésus, elle n'appartient pas à une dénomination religieuse.
Nous aimons dire ça, c'est un chrétien qui est ceci, qui est cela. On aime mettre des étiquettes, mais Dieu ne regarde pas les dénominations, c'est lui qui construit son Église. Et nous avons besoin de réaliser que si nous préservons notre cœur, nous allons préserver l'Église. Si nous préservons l'Église, eh bien, dans l'Église, nous avons trouvé cette source, car eh bien, de notre cœur viennent les sources de la vie. Il faut nous laisser désaltérer par le Seigneur. Et nous avons besoin de boucher nos sources qui coulent en dehors et qui profitent à l'adversaire. Dans ce temps difficile que nous avons traversé, ce temps difficile que nous connaîtrons encore, dans cette reconstruction, reprendre l'habitude de revenir aux réunions, reprendre l'habitude de chanter, alors que nos chants, eh bien, se sont tus. Vous savez, c'est un peu comme pendant le confinement, il y avait un grand silence, on n'entendait que les oiseaux chanter, et puis là, depuis le confinement, c'est la circulation, c'est les coups de klaxon, c'est les gens qui s'énervent. On s'aperçoit qu'on oublie vite, hein, on oublie très vite. Pourtant, nous sommes tellement peu de choses. Un simple petit virus qui ne se voit pas, puisqu'il peut eh bien, se trouver dans les gouttelettes de salive qui s'échappent de ma bouche lorsque je parle. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de microscopique. Eh bien, ce petit virus a mis à l'arrêt notre monde. Et je pense qu'il faut que nous gardions notre cœur. Ne nous laissons pas aller dans des choses qui attristeraient le Saint-Esprit. Mais nous avons besoin de veiller sur ce cœur pour permettre à Dieu de se manifester. Parce que si nous bouchons les sources qui coulent en dehors, c'est-à-dire tout ce qui va profiter à l'adversaire, alors nous verrons la gloire de Dieu se manifester. C'est dans le psaume 65, le verset 10, où il nous est dit, le ruisseau de Dieu sera plein d'eau. Et je me rappelle de Jésus qui, à la fête des tabernacles, alors que le dernier jour de cette fête est en train de se dérouler, va dire, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Nous avons besoin de boucher ces sources qui coulent à l'extérieur et qui pourraient profiter à l'adversaire. Nous avons besoin de laisser cette source de vive venir désaltérer notre âme, venir rafraîchir notre esprit, pour permettre à Dieu de se manifester et ainsi voir la gloire de Jésus agir au milieu de nous. La deuxième chose que va faire le roi Ézéchias pour protéger la ville de Jérusalem, il nous est dit, il élève la muraille jusqu'au tour. Et oui, nous avons besoin de savoir où nous en sommes dans cette communion avec Dieu, où nous en sommes dans l'intimité que nous entretenons avec notre Seigneur. C'est ce que l'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est laisser Dieu vivre en nous, développer ce caractère de l'esprit qui se manifeste au travers du fruit de l'esprit. Et dans notre vie, nous avons besoin de cette sanctification. Nous avons besoin de pouvoir élever nos murs. Trop souvent, nous nous contentons de murer. C'est suffisant. On se protège, on essaye plus ou moins de vivre pas trop mal. Bon, de temps en temps, un petit mensonge par-ci, de temps en temps, un petit péché par-là. Mais enfin, bon, quand même, on essaye de vivre dans une certaine sainteté. Alors, on se contente de petits murets. Eh oui. Et après, on s'étonne que l'ennemi nous terrasse et qu'il remporte la bataille. Il faut que nous relevions les mains. Comme Moïse face aux Philistins lorsqu'il était en train de prier et lorsqu'il levait les mains, ce peuple hébreu
avait la victoire. Ne baissons pas les bras. Élevons ces murailles jusqu'au tour. Ne baissons pas les bras devant l'adversité, mais soyons de ceux qui, plutôt que de nous soucier comme le monde, moi je suis étonné, les gens ont été en vacances puisqu'ils étaient confinés pendant 2 ou 3 mois, et on n'arrête pas de nous parler de vacances. On n'arrête pas de nous parler qu'il faut partir, que ceci, c'est les vacances, mais écoutez, arrêtons un peu. Est-ce qu'on a besoin de temps de vacances? Est-ce que de temps en temps, le Seigneur, il nous a dit que c'est le 7e jour qu'on se repose, mais moi j'ai l'impression que le 7e jour chez les Français, c'est au moins 2 mois par an, hein. C'est-à-dire que ça revient constamment, et non seulement on se repose, mais il faut rajouter à ce 7e jour tous les autres jours, entre les jours de congé, les RTT, et tout ce qu'il faut, les jours de maladie, les jours de garde pour les enfants, et que sais-je encore. On est toujours en train de courir après, il faut se détendre. Je pense qu'on a besoin d'élever la muraille. Trop souvent, nous nous contentons de peu de choses dans notre vie spirituelle. J'espère que vous ne vous êtes pas contenté de prier seulement lorsque vous avez regardé une vidéo sur YouTube. J'espère que votre vie spirituelle n'est pas seulement liée à l'instant où vous vous trouvez dans une réunion. Je pense que nous avons besoin, comme Ézéchias, pour nous protéger de l'attaque de l'adversaire, eh bien, nous avons besoin, comme Ézéchias, d'élever la muraille. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et au verset 10, qui nous est dit: le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et il s'y trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Que notre sanctification soit à la hauteur du nom de notre Seigneur et de notre Maître Jésus. N'ayons pas une sanctification au rabais. Arrêtons d'essayer d'avoir une vie spirituelle low cost, où rapidement on peut savoir, connaître. J'ai un peu de soucis lorsque nous voulons faire nos églises virtuelles, lorsque nous pensons que par le net, eh bien, nous pourrions créer des églises virtuelles où plus personne ne se dérange et où tout est formidable. J'ai l'impression que l'on est en train de vouloir faire une église low cost, c'est-à-dire une église au rabais, une muraille qui ne s'élève pas jusqu'au tour. Dieu nous aide dans sa grâce à aller plus loin. Et j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer physiquement pour pouvoir partager avec vous cet enthousiasme que crée la parole de Dieu. Oh, je bénis Dieu pour ces instruments extraordinaires qui nous ont permis de rester en contact et de partager ensemble les Saintes Écritures, mais cela n'est pas suffisant. L'Église de Jésus est construite avec des hommes et des femmes, avec des êtres vivants. Dieu veut que nous soyons une Église vivante, et il veut que nous élevions cette muraille jusqu'au tour pour ne pas permettre à l'adversaire d'anéantir l'œuvre que Dieu veut accomplir. Et puis la troisième mesure de protection du roi Ézéchias pour Jérusalem, eh bien, il va préparer une quantité d'armes et de boucliers. Et oui, pour combattre, il va falloir équiper ce peuple. Et nous voyons qu'Ézéchias ne se contente pas d'être un mystique, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui se contente d'être dans une relation avec Dieu d'une façon monastique ou que sais-je encore. Non. Voici que Ézéchias est un homme d'action.
Il ne se contente pas de prendre des mesures contre l'adversaire, mais il va permettre au peuple d'être assez armé, assez fort pour pouvoir affronter l'adversaire. Quand je regarde la parole de Dieu et quand je pense à l'enseignement de l'apôtre Paul, je vois que l'apôtre Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. Alors que l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, il va exhorter cette église, il va l'encourager à pouvoir se fortifier et avoir les armes nécessaires. Et c'est au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, au verset 10 jusqu'au verset 13, on pourra même aller plus bas peut-être, on va voir. En tous les cas, le verset Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de la vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Extraordinaire de voir que l'apôtre Paul est en train d'écrire à cette église d'Éphèse, rappelant ce qu'en fait Ézéchias avait fait pour protéger Jérusalem. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous nous apercevons que pour combattre, il faut savoir s'équiper. Et oui, on ne va pas au combat avec la fleur au fusil. Mais il y a là tout un équipement que Dieu veut nous donner. Les temps sont difficiles et nous devons prendre conscience que nous ne gagnerons ce combat dans lequel l'ennemi nous a conduits en nous armant de ce que Dieu nous donne. Fortifiez-vous dans le Seigneur et revêtez toutes les armes de Dieu. Je remarque que les armes de Dieu, même si elles sont imagées par ce qu'un soldat peut avoir, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Nous venons de lire dans cet épître aux Éphésiens, au chapitre 6, nous avons lu du verset 11 jusqu'au verset 18, et ensemble, nous avons vu comment le Seigneur veut nous armer pour nous conduire dans la victoire et comment nous allons voir la bénédiction de Dieu se manifester. Est-ce que nous sommes prêts à laisser le Seigneur nous remplir de son esprit? Est-ce que nous sommes prêts à vouloir monter les murailles jusqu'au tour? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser sanctifier à la présence du Seigneur et ainsi à laisser le Seigneur agir puissamment dans notre vie? Pour terminer, je vais lire au chapitre 32 de ce deuxième livre des Chroniques, le verset 20, il est dit: le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent
au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Alors l'Éternel envoya son ange. Je bénis Dieu pour sa puissance. Vous voyez, le combat, ce n'est pas le combat des hommes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui règnent dans les lieux célestes. Et j'aime cette victoire que Dieu va donner à Ézéchias lorsqu'il est dit « Et Dieu envoya son ange ». Que Dieu nous amène à demeurer dans la victoire. Et au travers de ces 3 mesures de protection du roi Ézéchias pour Jérusalem, en bouchant les sources hors de la ville, en élevant la muraille jusqu'au tour, en préparant une quantité d'armes et de boucliers, nous puissions comprendre l'importance de prendre ces armes de l'esprit, tel que nous venons de le lire encore dans cet épître aux Éphésiens au chapitre 6. Cherchez ces armes de Dieu et vous aurez la victoire. Vous verrez la bénédiction du Seigneur. L'ennemi ne gagnera pas le combat contre vous, mais Dieu enverra son ange pour vous délivrer. Que Dieu soit béni. Amen.